Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est tout de suite. Alors, restez connectés. Avec le lancement de Windows 10, Microsoft a beaucoup à se faire pardonner. C'est pourquoi dans sa nouvelle version, on revient aux sources et à une interface beaucoup plus familière. 3 ans après la sortie de Windows 8, très critiqué, le géant compte bien tourner la page sur un échec colossal. Un sujet de Sarah Koskiewicz. Le 29 juillet, Microsoft a lancé officiellement dans 190 pays un nouveau Windows, avec lequel il espère faire oublier les erreurs de la version précédente du système d'exploitation et son échec à négocier le virage des smartphones. La révolution mobile de Microsoft, promise au lancement de Windows 8 fin 2012, n'a pas eu lieu. Consommateurs, entreprises et concepteurs d'applications mobiles ont boudé le logiciel. Et le groupe américain a encore annoncé au début du mois 7800 suppressions d'emplois, essentiellement dans sa filiale de téléphonie Nokia, qui avait déjà supporté une des grosses parties des 18 000 coupes décidées l'an dernier lors d'un plan social historique. Au-delà de la réintroduction symbolique du menu démarrer, dont la disparition sous Windows 8 avait désarçonné beaucoup d'utilisateurs de longue date, Windows 10 est censé redresser la barre et équiper 1 milliard d'appareils d'ici 2018. Toutes versions confondues, Windows compte aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, essentiellement sur PC. Pour accélérer son adoption, Microsoft va également pour la première fois offrir Windows 10 comme une mise à jour gratuite pour les utilisateurs des versions précédentes. Les fabricants d'ordinateurs continueront, eux, de payer pour préinstaller le logiciel sur leur appareil. Des licences qui représentent le plus gros des recettes du groupe Raymond. Pour Steve Clenance, un analyste du cabinet Gartner, Microsoft donne aux consommateurs un échantillon gratuit du nouveau système d'exploitation en espérant les convaincre d'acheter un nouvel ordinateur. Le marché mondial du PC, ancrage de Microsoft, est en crise depuis plus de 3 ans, cannibalisé par les tablettes et les smartphones. Pour Steve Clenance, Windows 10 aura un grand impact sur les aspects des PC que nous achèterons. Il devra accélérer les tendances à les doter de fonctionnalités comme l'identification biométrique ou les commandes tactiles. Et on poursuit avec la mise en demeure cette semaine par la CNIL de 13 sites de rencontres qui ne protègent pas assez leurs utilisateurs. Parmi ces sites, on note des leaders français comme par exemple Mythic ou encore Adopte un mec. Regardez une petite présentation. Retrouvez notre sélection de tatoués sur adopteunmec.com. Je te lâche 10 000 € si tu me pécho. Eh bien, la CNIL note un grand nombre de manquements de la part de ce genre de site. De façon globale, elle note qu'ils n'informent pas assez leurs utilisateurs sur leurs données personnelles, les données qu'ils fournissent bien évidemment, comme par exemple l'orientation sexuelle, les origines ethniques ou l'opinion religieuse. Et cette semaine aussi, la Maison-Blanche opposait une fin de non-recevoir à toute demande de grâce présidentielle pour Edward Snowden. Malgré 167 000 signataires, elle reste impartiale. Un éventuel retour d'Edward Snowden aux États-Unis serait synonyme d'un procès équitable sans peine capitale. Et on continue avec une nouvelle charge contre les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Dans une lettre ouverte publiée lundi, plus d'1 millier de personnalités ont réclamé l'interdiction des armes autonomes capables de sélectionner et de combattre des cibles sans intervention humaine. Pour Elon Musk et d'autres grands noms, la question clé de l'humanité est de savoir s'il faut démarrer une course à l'armement dotée d'intelligence artificielle ou d'empêcher cette course de commencer. Et on continue avec le Concorde. Bien qu'en avance sur le temps, il a été un échec commercial bien avant son unique crash. C'était en l'an 2000, le 25 juillet, près de Paris. Une fin peu glorieuse qui n'a cependant pas dissuadé les constructeurs aéronautiques de développer de nouveaux petits bijoux technologiques. Le plus avancé est l'AS2 d'Aerion Corporation, l'américain, capable de transporter 12 passagers de Paris à Washington en 3 heures à peine. Voici les images de ce petit bijou.
Et on continue avec, depuis des mois, cette voiture autonome qui est sur toutes les lèvres, électrique, non polluante, plus sûre. Elle n'aurait que des avantages et si on en croit les constructeurs, ce serait le cas. Mais certains voient déjà plus loin et c'est le cas de la société italienne Next, par exemple, qui a imaginé un concept de voiture modulaire. Alors le petit plus, des voitures carrées qui peuvent s'emboîter les unes avec les autres. On a les images, regardez. Et puis on change complètement de sujet avec Vice Media, très sollicité par les hommes qui s'intéressent désormais aux femmes. Le groupe vient d'annoncer le lancement prochain d'une chaîne web consacrée à ces femmes, baptisée Broadly. Elle sera dirigée par des femmes, Shannon Kelley et Tracy Egan Morrissey. La chaîne proposera principalement des séries sur les différentes carrières professionnelles menées par les femmes, ainsi que des shows sur la mode et le féminisme. Regardez. Et on poursuit avec un débat qui continue sur Internet. Une blague appartient-elle à son auteur? Voici la question. Et si de nombreux réseaux sociaux sont encore dans le doute, eh bien, Twitter a pour sa part tranché cette semaine. Désormais, l'auteur original d'une blague pourra demander au réseau social de supprimer les tweets de personnes qui l'auraient copié. Pour ce faire, il suffira à cet auteur de remplir un formulaire détaillé. Et direction Washington, où un curieux conteneur doré attire l'œil des passants. À l'intérieur se trouve un portail vers une destination lointaine. Grâce à un écran et en direct, eh bien, il est possible d'échanger avec des personnes du monde entier, à Cuba, en Iran ou même en Afghanistan. Regardez. Elles se rencontrent pour la première fois. Pourtant, des milliers de kilomètres séparent Linda de Maya. L'une vit à Washington DC et l'autre à Téhéran. Aujourd'hui, elles font connaissance grâce à Portal, une initiative qui connecte différentes villes en visioconférence. Pour l'instant, 3 villes sont reliées aux États-Unis: Hérat, Téhéran et La Havane. Des rencontres qui ont lieu à l'intérieur de containers comme celui-ci. Portal est un réseau global et interconnecté de containers dorés qui vous donne l'impression d'être dans la même pièce qu'une autre personne. Le but est de prendre un objet du quotidien, comme un container, et de lui donner du sens, un sens presque sacré. Amar Bakshi est à l'origine de ce projet. Ancien journaliste, l'idée lui est venue après des rencontres quotidiennes avec des inconnus. Une fois le premier portail installé dans son studio new-yorkais, il ouvre rapidement une connexion avec l'Iran, puis viennent l'Afghanistan et tout récemment Cuba. Cuba était le plus difficile à cause d'Internet. Beaucoup de gens voulaient s'impliquer, voulaient accueillir conteneurs, mais ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires. Mais aujourd'hui, la communication est bien établie. Et pour certains Américains,
c'est une occasion unique d'échanger avec leurs voisins cubains. Je ne connais aucun Cubain qui habite à Cuba et je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui vient de là-bas. Donc c'était une expérience nouvelle. C'était incroyable. Le projet, qui repose principalement sur des dons, a déjà réuni 60 000 $. Pour Amar et son équipe, ce n'est qu'un début. Ils espèrent ouvrir des portails à Erbil, à Pékin et même à Monrovia. Et en attendant son grand retour sur le marché des smartphones, Nokia a dévoilé ce matin, cette semaine, une nouveauté pour le moins originale, baptisée Ozo. Il s'agit d'une caméra destinée au marché de la réalité virtuelle qui se démocratisera et qui arrivera notamment avec le casque de Facebook, l'Oculus Rift. Sa spécificité, la capture de vidéos à 360 degrés. À quoi ça ressemble? C'est ce que je vous propose de découvrir. Et si le nouveau Moto X a été plutôt épargné par les fuites à quelques heures de son annonce officielle, Motorola a visiblement baissé les gardes. Une fiche technique presque complète a été dévoilée sur Internet. La semaine dernière, plusieurs photos aussi ont été dévoilées. Cette fois-ci, le smartphone revient dans l'actualité via le compte Google+ d'Hello Moto HK. Au menu, du bon et du moins bon. Regardez. Et alors qu'Airbnb peut être un bon choix lors d'un séjour en ville, son pendant en pleine nature est Hipcamp. Cette plateforme commence à prendre de l'ampleur. Il s'agit en fait d'un site internet qui liste les meilleurs spots de camping pour un séjour unique et inoubliable. Le site recense par exemple des fermes biologiques et les meilleurs endroits où ramasser des denrées sauvages. Amoureux de l'aventure, Hipcamp va vous laisser sous le charme, c'est certain. Et pour tous ceux qui, comme Kate Hudson, le temps peut parfois paraître très long, très long à l'aéroport, voici la solution. Accompagnée de son fils Ryder, 11 ans, elle nous dévoile une belle chorégraphie sur le tube Drapkin de Fetty Wap. Une manière comme une autre d'ambiancer le lounge, regardez.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure et même endroit sur i24 News. Pour le moment, rejoignez-nous sur notre page facebook.com/sur le web. Le Mag Actu, à très bientôt.